Comment bien investir en Pinel, justement, dans le neuf? Y a-t-il des pièges particuliers à éviter? Alors, en Pinel ou en ancien en général, le premier réflexe de base, c'est d'investir sur un marché qu'on connaît, Brigitte. Sur un marché plutôt là où on vit, parce que c'est quand même plus simple, ou sur un marché sur lequel on a vécu, on a des références, où on peut avoir une logistique notamment. Donc sur un marché qu'on connaît, parce que c'est plus simple, voilà, on a de très fortes amplitudes de prix, parfois sur une ville, d'un quartier à l'autre, tout le monde le sait, le constate. Donc un marché qu'on connaît, c'est plus simple aussi de le faire proche de chez soi, parce que on peut s'en servir à un moment donné pour ses enfants, pour sa vieille maman, pour un frère ou une sœur en difficulté à l'instant T. Bon, voilà, c'est quand même plus simple. Ça, c'est le premier réflexe. Deuxième réflexe, examiner très précisément les prix de l'ancien. Parce que quand comparer, vous comparez, qu'il n'y ait pas trop de différence entre les prix de l'ancien et du neuf. Parce que quand vous revendrez votre Pinel dans 10 ans ou 15 ans, bah, ce sera de l'ancien. Donc, dans 10 ans, dans 15 ans, personne n'en sait rien. Donc, il s'agit bien d'examiner maintenant. On peut se dire que, par exemple, 20%, 25% maximum de différence entre les prix de l'ancien et du neuf nous semble effectivement paraît raisonnable, cohérent. Effectivement. Voilà. Et puis, ne jamais acheter, évidemment, les yeux fermés, ne pas se laisser avoir aussi par des plaquettes, souvent, qui font rêver. Toujours, effectivement, Stéphane le dit, mais c'est indispensable de se rendre sur place et toujours se renseigner sur la qualité éventuelle du promoteur qui va dans le neuf. C'est important, faire attention là aussi au retard. Et puis, on peut quand même dire un mot. Faites attention là en ce moment, notamment sur le neuf et le Pinel, avec les élections municipales qui approchent en 2020. Beaucoup de maires mettent la pédale sur des projets, sur des permis de construire qui doivent sortir. Ils disent, nous, on ne veut pas de grue pendant la période des municipales. Et il y a des projets immobiliers qui sont retardés. Là, il faut faire attention. Il ne faut pas affoler tout le monde, mais il faut faire attention parce qu'on a quand même près de 30 000 logements en France qui ne sortent pas de terre, qui sont aussi bloqués par des recours abusifs au permis de construire, ce que dénonce régulièrement la FPI et d'autres. Donc voilà, avoir tout ça en tête, mais en tout cas toujours se rendre sur place.